Salut Bernard, on est avec toi, on est en direct. Salut Bertrand, ouais tout à fait, c'est un petit peu long mais ça y est, c'est fait, on a les connexions. Bon, tout d'abord on va remercier Grégory et puis la gendarmerie de nous accueillir dans ses locaux, parce que tu sais, c'est pas évident d'être accueilli comme ça dans la gendarmerie. Donc Greg, bonjour. Bonjour C'est Bernard. quoi l'Airsoft? Alors l'Airsoft, c'est un simulateur de jeu de tir en fait. Généralement deux équipes s'affrontent sur un terrain plus ou moins grand. On est considéré comme le cousin apparenté du paintball. Sauf que la différence, nous, c'est les petites billes en plastique de 6 mm et que le paintball, c'est les billes peinture. Alors pourquoi la gendarmerie? Alors gendarmerie, on a une convention avec la gendarmerie qui nous permet d'échanger nos terrains respectifs. Alors, comme nous, on a une cellule, une section de tir sportif, une section de simulation militaire. Là, ils ont un appartement reconstitué ici derrière, ici, plus une salle de tir où on peut s'entraîner à tirer, comme les vrais, j'ai envie de dire. Et eux, ils viennent s'entraîner chez nous sur notre terrain de 14 hectares où on a un village de combat, ce qui est un peu plus réaliste pour eux. C'est pas dangereux? C'est pas du tout dangereux. Non, non, non. Suffit d'être équipé de lunettes de protection, de gants, de bonnes chaussures de marche ou de bonnes chaussures style militaire. Et puis voilà. Après, on est pareil. Alors qu'est-ce qu'on a comme arme? Alors, armes, ça va de l'arme de poing au pistolet qu'on peut trouver dans la gendarmerie, l'armée française, la police, dans les films, les jeux vidéo, etc. Les répliques longues, donc ce qu'on appelle répliques longues, ce sont des répliques d'épaule. Donc ça va de tout ce qu'on trouve aussi sur les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo, sur la vraie vie. En des M4, des 416, des tireurs de précision, tireurs d'élite, des snipers, comme les jeunes aiment bien le dire. Voilà. Et puis fusils mitrailleurs, de tout. De tout. Bien, et tout ça évidemment c'est encadré, la Alors, c'est sécurité. réglementé. En France, c'est réglementé. On n'a pas le droit d'utiliser à plus de 2 joules, pardon. Sinon, on a une amende, forcément. Et quand on se déplace avec la réplique, c'est dans le coffre, hein, comme une vraie arme, avec le chargeur d'effets, etc., etc. Voilà. À partir de quel âge on peut? Alors, normalement, c'est 18 ans. Mais nous, on prend à partir de 14-15 ans selon la morphologie de l'ado. Et sur des séances de tir qu'on va commencer avec l'école de tir de la ville de Saint-Quentin à partir du 4 mai, on peut prendre à partir de 8-10 ans. Il faut avoir un permis de chasse? Non, négatif. Rien du tout. Pour l'instant, c'est autorisé à l'achat dans tous les magasins qui sont spécialisés pour. Voilà. Alors, ça se passe comment? Il y a deux équipes. Ouais. Il y en a une qui attaque, puis l'autre qui défend. Alors, soit ils attaquent tous les deux, on va chercher un drapeau, on met un drapeau au milieu du terrain, ils vont chercher un drapeau, le premier qui a récupéré le drapeau, il a gagné la partie. Soit on fait des matchs, première équipe éliminée, qu'il n'y a plus personne sur le terrain, l'autre équipe a gagné. On peut faire des protections de ce qu'on appelle VIP, Very Important Person, où on doit amener une personne d'un point A à un point B, et on doit éviter qu'elle meure. Qu'elle soit touchée, pardon, parce qu'on n'a pas le droit de parler de... Ouais. Alors, comment on sait qu'il est touché? Alors, on est touché sur un POC, ça va faire un POC sur la veste, et là, c'est du fair play, nous, ce qu'on appelle du fair play. Donc, une fois qu'on est touché, on lève la main, on dit on est touché, puis on sort du terrain. Voilà. C'est homme, femme, tout le monde peut Tout le monde. participer? Tout le monde. Nous, chez nous, on a de 14-15 ans, le plus vieux doit avoir 59-60 ans. Voilà. Et tout à l'heure, donc, on va voir une séance de tir de précision, là. Ouais, oui, on va faire une séance de tir sportif sur ce qu'on peut faire ici à la gendarmerie. C'est voilà, sur voir un petit peu le cardio. On peut faire du cardio aussi, donc c'est très intéressant. Oui, parce que c'est très physique, hein. Vous faites des kilomètres, là, pendant une compétition. Oui, sur notre terrain de 14 hectares, on peut aller, on peut faire beaucoup de kilomètres. Des fois, le soir, on rentre et puis on a mal aux jambes. Puis on est content d'être rentré, de prendre sa douche et puis d'être avec les copains la journée. Voilà. On continue notre présentation de l'Airsoft. C'est bon? On peut y aller? Oui. Greg, on se retrouve. Oui, C'est oui. un petit peu compliqué cet après-midi. C'est le soleil, tu vois, qui doit nous gêner. C'est quoi l'association entre un club, entre guillemets, civil et les militaires? C'est pas les mêmes contraintes. C'est pas du tout pareil. Militaires, ils vont être un peu plus cadrés, un peu plus dans les règles. Voilà, nous, on reste des civils et on considère cette pratique comme un jeu. On s'en sert pas comme professionnel, quoi.
Mais il y a quand même, vous faites des simulations militaires, justement, quand vous faites des attaques. Ouais, on fait de la simulation militaire, on se rapproche le plus proche possible de ce que moi j'ai appris à l'armée, et avec l'aide des copains moniteurs. Mais ça, c'est une autre discipline de l'airsoft. À l'airsoft, il y a plusieurs disciplines. Il y a l'airsoft normal, comme le paintball, où il y a deux équipes qui se tirent dessus, qui font des scénarios. Il y a le tir sportif, où on est un individuel, on va tirer sur des cibles, qu'on pourra voir tout à l'heure. Et il y a la simulation militaire et la reconstitution militaire, où là, on part sur vraiment des techniques qui se rapprochent de la réalité pour faire des exercices, des drills. Voilà. Et nous, à Saint-Quentin Airsoft Team, on fait toutes ces spécialités. Et l'avantage d'avoir des militaires avec vous. Et l'avantage de rester, d'avoir des moniteurs militaires, qu'on reste un petit peu dans le moule, dans le move, quoi, comme on dit. Donc vous vous rendez service l'un l'autre. On se rend service l'un l'autre, ouais. C'est le but de la convention. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous amenez, vous, aux militaires? Alors nous, on amène le prêt de notre terrain de 14 hectares. Parce qu'ils n'ont pas, bon, c'est à 2 pas hein, de la gendarmerie mobile, hein, c'est à 2 km, qui n'ont pas d'espace aussi grand nature. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gendarmes peuvent intervenir dans la nature aussi. Et là, en ayant un village de combat, s'entraîner, faire les sélections pour leur groupe d'intervention, ils le font sur notre terrain. Et qu'est-ce que les militaires vous amènent? Leur savoir-faire, nous donner quelques conseils. Bon, bien sûr, on va limiter un petit peu nos pratiques, mais aussi ce local qui est un local qui est très intéressant pour nous, pour s'entraîner et faire au plus proche de la réalité avec leurs outils à eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon participant d'Airsoft? Il faut être assidu, il faut venir une fois de temps en temps, une fois par mois sur le terrain, et puis venir s'entraîner régulièrement, et puis venir jouer en équipe. C'est surtout nous ce qui prime aujourd'hui, c'est la cohésion, c'est le jeu en équipe. L'airsoft, ça reste un jeu, c'est un sport d'équipe. C'est pas un sport individuel, sauf quand on fait du tir sportif. Mais l'airsoft en lui-même, c'est du sport d'équipe. C'est un pour tous, tous pour un. Un pour tous, tous pour tous. Tous pour tous. Tout à fait. Et donc, quand vous allez, entre guillemets, sur votre terrain, vous faites quoi exactement? Alors, on commence nos journées, on fait les ouvertures de porte à 9h jusqu'à 18h. On fait un petit briefing de sécurité, ce qui est important. Hein, comment utiliser les répliques, comment les lunettes, le port des lunettes, etc. Généralement, on commence par un petit café. Et puis là, on commence à lancer les scénarios. Donc, ces scénarios qui vont de la prise de drapeau, la prise d'otages. On essaie de mettre beaucoup de scénarios le matin. L'après-midi, avec un plus gros scénario qui va durer 1 heure ou 2 heures. Et puis on fait une pause le midi, entre midi et 13h, 13h30 pour manger, on fait un barbecue tous ensemble et puis voilà, on rigole bien. Bien, donc alors, la semaine, on s'entraîne au tir, parce qu'il faut être un bon tireur. La semaine, on s'entraîne au tir, mais ça c'est celui qui veut, c'est pas une obligation, celui qui a envie de progresser, qui a envie... Bon là je sais qu'il y a un jeune qui est avec nous aujourd'hui, qui a l'intention de s'engager plus tard, donc ça va lui donner les bases. Les bases, la chance, il est aidé par des moniteurs, moi-même je suis ancien moniteur. Donc ça, on va lui donner les bases. Le jour qu'il va s'engager, il aura l'appréhension, l'utilisation de son arme en moins. Il saura se servir d'une arme. Bon, c'est un peu le but aussi. Après, voilà. Après, ça peut donner des vocations. Ça veut dire que les jeunes d'aujourd'hui vont peut-être vouloir aller tirer à la Fédération française de tir. On retrouve tout de suite Bernard pour la dernière intervention de cette deuxième partie. Bernard, c'est résolu, on est avec toi et on vous laisse continuer. Allez, il vous reste 6 minutes, je vous laisse terminer cette partie ensemble, si tu veux, Bernard. Bon, alors, merci Bertrand, tout à fait, on va finir cette première partie. Puis je vais déjà aussi commencer par remercier monsieur le gendarme, vous êtes chef Nicolas. Le chef Nicolas. Le chef Nicolas là, qui nous accueille, hein, très bien accueilli d'ailleurs, et puis qui est aussi formateur. Oui, effectivement, je suis aide-moniteur en intervention professionnelle au sein de la gendarmerie nationale. Donc là, l'escadron de Saint-Quentin, le 16/9. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir comme ça Greg là, en airsoft chez vous? Déjà, ça nous permet, nous, d'échanger nos infrastructures. Ils ont des infrastructures extérieures et intérieures, mais également aussi pour eux de venir chez nous. Comme on profite de leurs infrastructures, il est normal qu'on puisse leur permettre de profiter des nôtres. Donc ici, on a un local, ce qu'on appelle de tactique d'intervention, où on a un figuratif d'appartement qu'on peut remodeler comme on le veut. Derrière vous, un figuratif de cours qui peut servir soit pour nous entraîner aux interventions, en milieu relativement ouvert, dans la cour d'une maison ou autre, ou même tout simplement, comme là, pour mettre en place des parcours de tir réduits. Donc ce qu'on appelle du tir réduit, c'est avec des munitions qui n'ont pas d'effet réel, comme les munitions qu'on aurait, nous, utilisées dans la vraie vie ou sur un stand de tir licencié FFT.
Alors là, ça vous met plus ou moins en situation une vraie situation quand vous allez intervenir. Tout à fait, le côté airsoft est intéressant pour nous parce qu'il existe des répliques de nos armes de service en airsoft qu'on a d'ailleurs, dont on a fait l'acquisition grâce à une coopérative interne qui nous permettent de nous entraîner, donc toujours selon un cadre bien défini par la gendarmerie nationale, mais qui nous permettent de nous entraîner à tout parcours de tir. Et d'un point de vue financier, c'est bien plus intéressant pour nous parce que l'achat d'un paquet de billes ou l'achat d'une boîte de munitions, le prix est totalement différent, mais également aussi la facilité de mise en place. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place une séance de tir qui peut nous permettre, nous, de rester entraînés pour des coûts très bas et également pour une logistique très simple. C'est-à-dire qu'avec juste une paire de lunettes de protection, on peut se mettre à tirer, que ce soit pour faire du tir en stand classique ou du tir tactique, ce qu'on appelle du tir tactique, le tir en progression, où on peut aller éclairer des maisons, aller chercher entre guillemets pas des forcenés, mais aller chercher des malfaiteurs qui seraient retranchés avec une arme, ou même tout simplement répondre à une ouverture du feu de ce qu'on appelle du force on force, c'est-à-dire que quelqu'un nous agresse avec une arme à feu, on peut répondre. Et le côté punitif de la munition, de la bille en fait, permet surtout de se sentir au plus proche de la réalité, et bien sûr sans avoir de blessures graves. Et puis, est-ce que c'est un avantage de vous entraîner comme ça avec entre guillemets, des civils? Parce que si vous entraînez toujours entre vous, vous connaissez par cœur. Il y a un peu de ça aussi. Après, le principe qui est bien avec l'association de la Squad 02, c'est le simple fait qu'en fait, ils viennent certes du civil, mais les gens principaux dans cette association sont des anciens militaires qui ont des savoir-faire particuliers adaptés aux opérations extérieures qu'on vient nous rapporter, nous, pour des missions plus de l'intérieur. Donc c'est aussi intéressant pour eux de venir travailler avec nous, parce qu'on a un savoir-faire différent du leur, et de pouvoir faire des échanges comme ça, c'est extrêmement intéressant. Voilà, Bertrand, on va se retrouver maintenant en situation. On est dans un appartement où un tireur va essayer de délivrer quelqu'un. On se retrouve tout à l'heure. C'est des alternatives. Attends, je vais te calmer tout de suite. Continue. Bon, Greg, Ouais. on vient d'assister à quoi là? Un parcours d'entraînement en fin de compte. C'est donc on va lui apprendre à pas mal de techniques et puis là aujourd'hui, il passe sur un parcours où il restitue ce qu'on lui a appris. Donc parcours sur du tir de vitesse, après sur un parcours de tir où il y a des cibles dans les pièces. Et le but du jeu, c'est de tirer dans les cibles le plus rapidement possible et il finit par au fusil à pompe sur une étoile de tir. Voilà, pareil, c'est du vitesse. Bon, c'est concluant? On le garde? Oui, on le garde. Oui, je le garde. Oui, je le garde. T'es gardé alors, mon grand. Merci beaucoup, Greg. De rien. Voilà, Bertrand, situation vraiment dans un appartement ici à la gendarmerie qui a été reconditionné. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bon, Greg, merci pour l'accueil. Ouais, On a très de bien rien. reçu, mais avec toi, on ne s'entendait pas autre chose que d'être bien reçu. Merci à Allez, vous. tu nous présentes tes répliques. D'être venu. Merci à Bertrand de mettre nos clubs en valeur. Donc réplique d'armes. Là, on peut trouver un Glock 17, ce qu'on peut voir dans les films, dans les jeux vidéo, dans la vraie vie aussi, avec son petit chargeur CO2 et une petite bille en plastique de 6 mm. Voilà. Et là, on a le même, mais c'est du gaz. Ici, on va avoir du M4 AR-15, donc réplique américaine, électrique. La gamme MP5, nos amis allemands. Donc, alors, les silencieux, c'est du factice, c'est pour la déco. Voilà. Donc là, on va retrouver la réplique de l'armée française actuelle, donc le HK416, avec un beau silencieux.
Celle-ci fonctionne à gaz. Donc chargeur, il ressemble à peu près au vrai. On va passer encore sur du AR-15, du fusil à pompe, comme on peut voir dans les films aussi. Et là, on va passer sur des fusils que les jeunes aiment bien, c'est ce qu'on appelle les tireurs de précision, tireurs d'élite, les snipers, comme on dit, dans les jeux vidéo ou sur les terrains d'airsoft. On peut voir aussi un équipement standard, un gilet porte-plaque, un casque pour se protéger et surtout le facial parce que des fois il y a des adhérents qui aiment bien se protéger les dents. Donc voilà, donc des gants, on peut retrouver des gants, on peut retrouver le gaz pour mettre dans les répliques, la petite valise qui va bien. Ça c'est l'équipement standard que tout airsofter possède. Alors, moi, je veux devenir airsofter. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te rejoindre? Tu me contactes par SMS ou par téléphone ou sur nos réseaux sociaux. 51 Airsoft Team, on est assez présent, même je crois régulièrement présent, au moins minimum une fois par semaine. Donc sur notre page, par mail, par SMS, par Messenger aussi, ça fonctionne bien. Et venez nous rejoindre sur notre terrain domicile ou même ici le samedi après-midi. Ici, généralement, c'est de 14h à 18h ici. De 9h à 18h le dimanche toute la journée sur notre terrain. Vous pouvez amener les brochettes. Hein. Ouais, on a un barbecue, on a tout ce qu'il faut pour manger. Ou alors, je peux faire l'annonce, je pense qu'on va faire une porte ouverte au mois de septembre, dans le cadre de l'ouverture de l'OMS. De l'Office municipal des sports, puisqu'il y aura la fête des sports le 9 septembre, je crois, il me semble. C'est ça. Et la semaine d'après, ça sera la porte ouverte pour jouer le jeu avec la ville de Saint-Quentin et l'OMS. Donc il y aura des lots à gagner. Je ne dis pas, mais il y en aura pas mal. Voilà, merci beaucoup Greg, merci de l'accueil encore une fois. Merci à la gendarmerie qui était présente avec nous cet après-midi et puis qui nous a très très bien reçus. Et puis ensuite, mais je pense qu'on reviendra. Hein. Oui. Mais on ira te voir sur le terrain, on va passer un dimanche avec vous. Voilà, c'est ce qu'on avait discuté. Oui, vous êtes les bienvenus et on fera quelque chose de sympa. Vous verrez, ça sera peut-être un petit peu plus sportif, encore. Voilà, bon, c'est moi qui tiendrai la caméra. Bertrand, merci beaucoup et à bientôt.